En méditant sur cette parole, sur ces lectures, j'ai remarqué que dans chacune des trois lectures, on parlait de la parole de Dieu. Dans le livre du prophète Malachi, première lecture, c'était un reproche qui était fait aux prêtres. Et le reproche du Seigneur, c'était de dire, vous avez fait de la loi qui est donnée pour guider, pour mener vers Dieu, une occasion de chute pour la multitude. Alors c'est un reproche que Dieu fait à ses prêtres en leur disant, vous avez transformé la loi de telle manière que c'est devenu un obstacle au lieu d'être un chemin. Dans l'évangile, Jésus dit des pharisiens, ce sont des spécialistes de la parole. Écoutez-les, instruisez-vous en les écoutant, mais ne prenez pas sur modèle sur eux parce qu'ils disent et ne font pas. Un reproche aussi assez sévère. Et puis dans la lecture dans la deuxième lecture, saint Paul dit aux Thessaloniciens, je suis dans l'action de grâce parce que je vous ai annoncé la parole et vous l'avez accueillie pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu qui est à l'œuvre en vous les croyants. Alors il me semblait que je me suis dit, tiens, c'est comme si le Seigneur voulait nous dire quelque chose sur sa parole, nous montrer l'importance de sa parole. Du coup, je voulais vous proposer de demander 3 grâces au Seigneur aujourd'hui. Aimer la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, mettre en application la parole de Dieu. 3 grâces sur la parole de Dieu. L'aimer, la connaître et la mettre en application. Alors, l'aimer. La question que je voulais vous adresser ce matin, c'est quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie aujourd'hui ? Dans notre monde, il y a beaucoup de, on pourrait dire de bruit, beaucoup de paroles. On a plein de journaux, on a plein de médias, on entend des choses à la radio, sur Internet, à la télévision. Et à côté, il y a la parole de Dieu dans la Bible, qui est sur notre étagère parfois, qui prend un peu la poussière, qu'on entend le dimanche. La question, c'est quelle est la place de cette parole pour nous dans notre vie. Saint Paul dans les Thessaloniciens, comme je le disais il y a quelques instants, dit « Vous l'avez accueillie comme ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. » La différence entre une parole d'homme et la parole de Dieu, il y en a plusieurs, mais c'est que la parole de Dieu, elle a une force pour nous transformer. Elle a une puissance. Voyez ce qu'on a fait avant cette lecture. On a tous fait un geste, quand j'ai dit écoutons l'évangile, on a tous fait un geste comme ceci, qui signifie que la parole soit dans ma tête, que je la connaisse, qu'elle soit sur ma bouche pour la dire, qu'elle soit dans mon cœur, pour que je l'aime. Ensuite, j'ai encensé la parole. C'est la même chose que je fais pour les hosties, pour le Saint-Sacrement, signe de la présence de Dieu pour lui montrer le respect que nous avons. Et puis aussi, je l'ai embrassé après, pour montrer que je l'aimais. Et puis, dans mon cœur, le prêtre dit une prière dans son cœur, silencieuse, qui est celle-ci, que cet évangile efface mes péchés. Donc je demande à Dieu d'être lavé de mes péchés par cette parole. Donc on voit que cette parole a une force et a une efficacité. Elle a le pouvoir de nous guérir, de nous instruire, de nous convertir. Je voulais vous lire un passage de saint Augustin, qui raconte comment il s'est converti. Saint Augustin a cherché le Seigneur pendant des années et des années, presque 20 ans. Et finalement, au bout de 20 ans, par la parole, il va se convertir. Voilà comment est-ce qu'il raconte cela. C'est dans les Confessions. Il dit qu'il était désespéré parce que ses péchés revenaient toujours. Et qu'un jour, il pleurait et il se tourne vers le Seigneur et il dit « Jusque à quand, Seigneur, serez-vous irrité ? Ne gardez pas en souvenir mes péchés passés. » Car je sentais qu'il me retenait encore, et je m'écriais en sanglots, « Jusque à quand, Seigneur, jusque à quand ? Demain, pourquoi pas à l'instant, pourquoi pas sur l'heure, en finir avec ma honte ?» Et à ce moment-là, il raconte qu'il entend une petite voix, comme la voix d'un enfant, qui dit « Prends et lis, prends et lis, prends et lis. » Et il comprend que c'est une invitation du Seigneur à prendre le livre qu'il a laissé, il dit c'est le livre de l'apôtre, c'est les livres de la Bible, et à le lire. Il dit ceci, je le pris et je lus là où mes yeux tombaient, sur le premier chapitre où se jetèrent mes yeux. Et il tombe sur cette parole de saint Paul, ne vivez pas dans les festins, ne vivez pas dans les débauches, ni dans les voluptés impudiques,
ni en dispute, ni en jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ et ne cherchez pas à flatter votre chair dans ses désirs. Alors cette parole va lui transpercer le cœur et il dit « Je n'eus pas besoin d'en lire davantage. » Ces lignes à peine achevées, il se répandit dans mon cœur comme une lumière de sécurité qui dissipa les ténèbres de mon incertitude. Donc Saint Augustin dit « Aussitôt que j'ai lu cette parole, j'ai comme été éclairé et en même temps fortifié et sa vie va changer. Il va, à partir de ce moment-là, suivre plus radicalement le Seigneur. » Donc ça montre que la parole de Dieu a une puissance pour nous transformer. Saint Paul dit dans les Hébreux qu'elle est comme un glaive à 2 tranchants qui pénètre jusqu'au point de division de l'âme et du corps et qui pénètre dans notre cœur. Aimer la parole de Dieu parce que c'est une parole qui nous dépasse et qui peut nous transformer. Deuxièmement, connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu, je voulais juste vous préciser une chose. Quelle est la différence entre la parole de Dieu et l'écriture ? La parole de Dieu, ça désigne tout ce que Dieu peut nous dire, que ça soit à travers de la Bible ou au travers d'autres paroles. La parole du prêtre peut être une parole de Dieu pour moi, la parole d'un frère ou d'une sœur peut être la parole de Dieu pour moi, la parole de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus peut être une parole de Dieu pour moi, au sens où elle peut être donnée pour moi et venir dans mon cœur et me toucher. La parole d'un pauvre également. Donc la parole de Dieu, c'est plus large, c'est l'ensemble des choses que Dieu me dit. Ça peut être directement aussi dans mon cœur. Voilà, comme saint Augustin qui entend « prends et lis ». Vous voyez, c'est une parole de Dieu pour lui. L'écriture, c'est ce qui est dans la Bible, comment Dieu nous a parlé par la Bible. Alors, quelques mots sur la Bible. Ça n'est pas un livre comme les autres. Ici, dans ma main, j'ai le lectionnaire. Il est déjà assez gros. Le lectionnaire, c'est pas tout à fait une Bible, c'est une Bible pour la messe. Mais la Bible, c'est 2000 pages. 2000 pages, ça n'est pas un livre, mais 73 livres. 46 de l'Ancien Testament, 27 du Nouveau Testament. C'est 40 auteurs sur 1000 ans, pratiquement. Il y a des auteurs ça a été écrit par des médecins, des gens de lettres, des prêtres, des prophètes, enfin toute une sorte de gens. Il y a aussi plein de styles différents à l'intérieur de la Bible. Style apocalyptique, style parabolique, style prophétique, style poétique, lettres, code de loi, qui fait qu'on ne doit pas lire toutes les choses au même niveau. Alors maintenant, je dois m'interrompre parce que tous mes papiers sont tombés, donc je dois les reprendre. Voilà, enfin non. Presque. Alors, c'est plus compliqué maintenant. Oui. Voilà, j'y suis presque. En tout cas, le point commun entre toute la Bible, c'est qu'elle est inspirée par Dieu pour nous instruire et nous enseigner. Alors, comment la lire et comment la comprendre ? Mon deuxième point, c'était connaître la Bible. Du coup, c'est long, c'est difficile. Je voulais vous donner à nouveau le témoignage de saint Augustin. Ce qui est étonnant, c'est que saint Augustin, dans sa recherche, a eu la Bible en main. Il a commencé à la lire et il a dit « ça ne vaut rien ». Et 20 ans plus tard, il l'a reprise et il a été touché, comme je vous l'ai lu. Qu'est-ce qui fait que la première fois qu'il l'a prise, il n'a pas été touché ? Alors il raconte. Deuxième parole de saint Augustin. Il dit « Je pris la résolution d'appliquer mon esprit à la Sainte Écriture, de la connaître dans ce qu'elle était. Et il dit « Je le sais aujourd'hui ce qu'elle est, une chose qui ne se dévoile ni à la pénétration des superbes, ni à la simplicité des enfants, entrée basse, voûte immense, partout un voile de mystère. Et je n'étais pas capable d'y entrer, ni de plier ma tête à son allure. Car alors je n'en pensais pas comme j'en parle aujourd'hui, elle me semblait indigne d'être mise en parallèle avec la majesté cicéronienne. » Saint Augustin dit « La Bible est une chose qui ne se dévoile pas facilement. Son entrée
il dit c'est comme une église avec une entrée basse. Et donc il dit je ne voulais pas me plier, pourquoi ? Parce que j'étais orgueilleux. Et donc quand je l'ai prise, que j'ai comparée avec Cicéron c'est un poète de son époque, enfin plutôt de l'époque classique, et bien il dit ça m'a semblé indigne, ça m'a semblé nul. Et donc je ne l'ai pas gardé. Et puis il continue, il dit « Mon orgueil répudiait sa simplicité, mon regard ne pénétrait pas ses profondeurs, et c'était pourtant cette écriture qui veut croître, qui veut grandir avec les petits, mais je dédaignais d'être petit, enflé de vaine gloire, je me croyais grand. » Donc il dit « L'écriture croît avec les petits ». Donc il faut se baisser, dit saint Augustin, pour rentrer dedans, mais après ça devient comme une cathédrale aux voûtes immenses, et plus on la lit, plus elle grandit. C'est-à-dire que plus on la comprend, plus on comprend sa profondeur, et plus on voit qu'elle est puissante, et qu'elle est forte pour nous. Mais au départ, elle peut sembler repoussante, parce qu'elle est moins facile, moins intéressante que d'autres livres qui peuvent nous attirer. Voyez ? Donc pour entrer dans l'écriture, pour la connaître, il faut se baisser. Il faut être humble et petit. Alors la question, c'est qu'est-ce que je fais pour connaître l'écriture ? Combien de temps je passe à l'étudier ? Comment je la lis ? J'ai vu une controverse entre l'abbé Loiseau et un salafiste, et cet homme, ce salafiste, connaissait certains passages de l'écriture parfaitement. Il savait citer les citations, il savait citer la Bible, plus que moi. Sauf que il était le maître de l'écriture, alors que saint Augustin nous dit, si tu veux qu'elle t'enseigne, il faut que tu t'abaisses et que ça soit ton maître. Et donc il ne la comprenait pas. Voyez ? Est-ce que moi, je me laisse enseigner par l'écriture ? Est-ce que c'est ma ligne de vie ? Est-ce que je suis prêt à lui obéir ? Donc deuxième point, connaître la parole de Dieu. Troisième point, mettre la parole en application. Connaître ne suffit pas. Il faut mettre en application. Regardez les pharisiens. Jésus nous dit, ils connaissent parfaitement, mais ils ne font pas. En fait, connaître remplit notre tête, et l'écriture n'a pas été donnée pour nous informer, mais pour nous transformer. Elle ne nous a pas été donnée pour qu'on ait une grosse tête, mais pour qu'on ait un grand cœur. En fait, connaître nous rend orgueilleux, peut nous rendre orgueilleux. Mettre en application nous rend humble. Pourquoi ? Parce que si vous prenez la Bible et que vous essayez de la mettre en application, de quoi vous allez vous rendre compte rapidement ? Que ça n'est pas si simple, que c'est difficile. Alors que quand on sait, on enseigne, quand on a essayé de mettre en application, on est tout humble et on dit en fait, il faudrait faire ça et j'ai essayé de le faire, mais c'est pas si facile, voyez ? Donc, mettre en application nous rend humble. Jésus nous dit, ne vous contentez pas de connaître la parole, mettez-la en application, sinon vous êtes dans l'illusion. Vous connaissez cette histoire des deux hommes qui ont construit 2 maisons, une sur le sable et une sur le roc. Et parfois, on est comme la personne qui a construit une maison sur le sable, on croit qu'on a une maison solide. C'est qu'on connaît la parole, mais on ne l'a pas mise en application. On ne l'a pas mise en application en profondeur. Et du coup, dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a une épreuve, notre maison s'écroule. En fait, on ne connaît vraiment les vérités de la Bible que celles qu'on a mises en application, qu'on a essayé de mettre en application. Sinon, c'est comme une vérité morte. Quand le Seigneur nous dit « partage avec ton frère », facile à savoir, difficile à faire. Quand il nous dit « aime ce qui ne t'aime pas », tant qu'on n'a pas mis cette parole, quand on n'a pas essayé de la mettre en application, en fait, c'est pas une vérité qui est vivante dans notre cœur. Voilà. Donc la troisième question, c'est comment j'applique la Bible dans ma vie ? Comment je la mets en application ? Alors, pour terminer, je voulais vous inviter à prendre une petite décision. Qu'est-ce que je voudrais faire pour aimer davantage la Bible, pour la connaître davantage, pour la mettre en application ? Quelques suggestions.
Peut-être on peut la lire chaque jour. Chaque jour, il y a une parole qui nous est donnée par la liturgie. Une première lecture, un évangile. Il y a des petits livrets qui sont faits, des applications. On est invité aussi à lire, méditer, contempler la parole de Dieu. On appelle ça lectio, méditatio, contemplatio. Lectio, c'est qu'on la lit attentivement. On regarde qu'est-ce qui est dit. On essaye de comprendre. Qu'est-ce que fait Jésus? Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que disent les autres personnages? Pourquoi ils réagissent comme ça? Méditatio, c'est qu'on va la ruminer, comme les vaches. Vous savez, les vaches, avant de pouvoir digérer l'herbe, doivent la mâcher plusieurs fois. Donc elles la prennent, elles la mettent dans leur estomac, je ne sais pas trop comment ça se passe, elles la remâchent, enfin plusieurs fois, 3 fois au moins. Et donc nous, c'est la même chose. On prend la parole, on la relit encore, on réfléchit, on la médite, on la garde. Et puis ensuite, on peut se dire, elle m'est donnée aujourd'hui pour moi, comment est-ce que je peux l'appliquer? Qu'est-ce que le Seigneur veut que je change dans ma vie? Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Je vous invite aussi à noter, à avoir un cahier de méditation biblique. Notez la parole, notez votre méditation, notez vos questions, pour que ça ne soit pas perdu, mais que ça soit gardé, et d'y revenir. Voilà. On peut aussi lire la Bible en entier. Savez-vous combien de temps ça met pour lire la Bible en entier? Je pensais que c'était 1 heure par jour pendant 1 an. En fait, c'est à peu près 50 heures. 50 heures, c'est 1 heure par semaine. Soit moins de 10 minutes par jour. Si vous prenez un peu de temps pour noter, mettons 1/4 d'heure par jour. En 1/4 d'heure par jour, 6 jours sur 7, vous avez lu la Bible dans son intégralité. Dans ces cas-là, je vous conseille de chercher un plan de lecture sur Internet pour ne pas commencer par Genèse et après vous arrêter au Lévitique, épuisé, mais d'alterner en fait le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Combien de temps il faut pour lire le Nouveau Testament en entier? À peu près 12 heures. C'est pas beaucoup, hein? J'ai essayé de le faire cet été. Je me suis dit au mois d'août, je relis tout le Nouveau Testament. 1 demi-heure par jour. 12 heures, ça fait 1 demi-heure par jour avec une pause 1 fois par semaine. Alors j'ai lu, j'ai pas tenu. Il y a 1 semaine, j'ai arrêté. Du coup, j'ai lu 80% du Nouveau Testament. Mais ça a commencé à changer ma vie. J'ai commencé à avoir la parole dans ma tête, à penser différemment. J'ai vu l'effet. Donc je me suis dit, il faut que je reprenne. Qui a déjà lu un évangile en entier parmi vous, du début à la fin? Levez la main. Combien? Moins d'1 quart, hein? L'évangile de Marc, pour le lire, il faut 1 heure et demie. Donc certainement, vous avez lu des livres beaucoup plus gros. Vous voyez, 1 heure et demie. Ça fait que si vous le lisez 1/4 d'heure par jour, ça fait 6 jours. En 1 semaine, vous l'avez lu. C'est intéressant de lire du début à la fin. Voyez ? Quand j'ai lu cet été le Nouveau Testament, il y a des paroles que j'ai découvertes. Je me suis dit, je ne savais pas que c'était dans la Bible. Je dis, c'est quand même grave. Je fais 8 ans de séminaire. Je me suis dit, ça alors, je ne savais pas que c'était écrit comme ça. Donc vous voyez, il y avait des choses que j'avais oubliées. Donc, demandons au Seigneur la grâce de faire attention à sa parole. Regardez le temps qu'on passe sur Internet, sur l'ordinateur, sur la télévision. On dit que la moyenne du français, c'est 3 heures ou 4 heures par jour. Et on n'arrive pas à prendre 1/4 d'heure pour lire la parole de Dieu. C'est quand même qu'il y a un problème de priorité. Vous voyez, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème de priorité. Alors demandons au Seigneur la grâce de mettre sa parole en priorité dans notre vie, de la lire, de la connaître, de la méditer, de la mettre en application. Amen.